Face. Mesdames, Messieurs, Mbolo Samba, une fois n'est pas coutume, nous sommes très heureux de vous retrouver à cette heure de la journée. Les contraintes des matchs de football de notre championnat nous obligent à diffuser à cette heure. Nous allons faire une rediffusion l'après-midi entre 18h et 18h30. La direction des programmes donnera la précision à ce sujet. Cela dit, aujourd'hui encore, nous recevons face à face le prophète Régis Mabiala et Nzengi Ntoutoumou, alias Chocolat des filles. Tout ceci à la demande du pasteur Régis, pour ne pas dire prophète Mabiala, mais non ésotérique, prophète Joseph. Très bien. Alors, qui n'est pas d'accord avec M. Nzengi Chocolat des filles, entre autres, sur la définition de la nouvelle naissance et l'assertion selon laquelle Jésus-Christ était un animiste. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à la dernière émission avec Maître Ayon, et c'est ce qui a fait réagir le prophète Joseph. Lors du briefing d'avant l'émission, on est tombé d'accord, d'ailleurs tout à l'heure, sur le respect du temps de parole de l'autre, la tempérance et un vocabulaire potable accessible à tous. Est-il besoin de le rappeler? C'est pour édifier nos téléspectateurs, c'est pour édifier le monde que nous sommes ici, et c'est une lutte d'idées. Alors, prophète Mabiala, prophète Joseph, c'est toi qui as demandé ce face-à-face. Peux-tu nous dire les raisons qui t'ont motivé et quelle précision voudrais-tu apporter sur ce qui a été dit sur la nouvelle naissance à la dernière émission? Merci, Monsieur Total Bekale. Je voudrais d'abord rendre hommage aux ancêtres qui nous ont précédés et à toutes les personnes qui ont cru qu'un jour nouveau allait arriver au Gabon, d'une manière ou d'une autre. Monsieur Total, j'ai aujourd'hui 46 ans. Je n'ai jamais cherché à paraître ou à venir sur un plateau. Quand je suis rentré ici, c'était au temps du Mbanja avec Steve pour défendre la cause des prisonniers en 2019-2018. J'ai beaucoup fait le plateau ici avec M. Steve, donc je ne venais que pour ça. Aujourd'hui, si je me retrouve ici, je ne pense pas que ça soit anodin. Mais à toute chose, malheur est bon. Je vais alors décider de descendre de l'hôpital. J'ai ma grand-mère, donc la doyenne des chefs de quartier, à Mayumba, qui était malade. En descendant de l'hôpital, elle était en train de se rétablir. J'avais mon téléphone. YouTube m'a proposé, dans l'algorithme, votre page. En regardant le débat, en marchant, donc de la colline de Mayumba, pour la maison, je suis en train de regarder. Alors, il a dit pêle-mêle de choses qui m'ont laissé à désirer. Pas que je me suis fâché, ni mis en colère. Mais ceux qui me connaissent, ça fait 21 ans. Je suis dans le Seigneur Jésus. Je n'ai jamais permis à quelqu'un d'insulter Jésus. Ou encore de classifier Jésus sur autre chose. C'est ta propriété, laisse-moi dire. Non, même pas, Monsieur Total. En fait, il y a des choses qui se passent qui font que tu ne peux pas accepter ça. Bon, pour moi. Alors, je vais donc aller faire le direct. Et dans le direct, je vais relever le défi. Parce que je suis là, c'est pour relever le défi qu'il a lancé. Parce qu'il a dit que personne ne peut mieux enseigner la nouvelle naissance que lui. Et il a aussi dit que Jésus était un animiste parce qu'il avait pris de la boue mélangée à de la salive pour le jeune homme aveugle de Jean chapitre 9. Alors, prendre une chose dans un contexte, ne pas saisir le texte ou encore l'esprit de celui qui avait oint Jésus pour le faire,
C'était une injure à la personne de Jésus. J'ai décidé alors de venir relever le défi. J'ai fait un direct dans lequel, le dimanche, pendant que vous étiez en plein plateau, j'ai décidé de lancer cet appel à mon cadet, Nzengi, à appeler Chocolat des filles, de dire si oui ou non il était d'accord, qu'il soit prêt ce dimanche. Je viens, monsieur Total, il faut rappeler, hein, ma grand-mère vient de partir. Donc je fais ça, si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas venu. Je ne serais pas venu. Ça, je vous le dis sincèrement. Mes condoléances. Merci beaucoup. Donc, je ne viens pas ici pour jouer. Il a dit qu'il peut nous enseigner. Je suis là parce que je crois que cet homme est un prophète. Un prophète, c'est un enseignant. Il va nous enseigner la nouvelle naissance. Je vais faire écouter l'audio tout de suite parce que c'est par tes paroles que tu es justifié, c'est par tes paroles que tu es condamné. Je vais faire écouter l'audio et après, il va répondre par rapport à ce qu'il a dit. Moi, je suis là. Il va nous enseigner c'est quoi la nouvelle naissance parce qu'il a dit qu'il est le seul. Il vous a envoyé l'audio, vous me l'avez envoyé. Non, il a... J'ai l'audio, monsieur Total. Nous allons le faire écouter. Il a dit ce que c'est à la dernière émission. C'est ce qu'il entendait par nouvelle naissance. Qu'est-ce que vous avez à redire par rapport à la définition qu'il a donnée? Quand un homme jure qu'il est le seul à avoir le spectre et le sceau de la nouvelle naissance, c'est une injure et une aberration. Bon, est-ce que vous m'avez bien suivi? Ce qu'il a donné. Mais vous me demandez ce que j'ai à redire par rapport à ça. Voilà, mais voici pourquoi je vous dis que ce qu'il a dit, c'est une injure et une aberration par rapport à ce qu'il dit. Donc, moi, je préfère d'abord que toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde écoutent ce qu'il a dit. Et après, il rebondit. C'est l'extrait de l'émission ou bien nos Non, j'ai l'audio de ce qu'il a dit et de l'émission dans laquelle il a dit que... Non, c'est votre conversation en privé. Non, non, tu ne peux pas, prophète, mettre ce que nous disons mais, dans la place publique. C'est pas possible. Moi, je ne Monsieur pas Total, ça. est-ce que vous êtes d'accord qu'un enfant prenne les audios des gens, des vidéos des gens, des images des gens, c'est publié? Il n'y a pas de souci. Non. Que moi, je prenne son audio, qu'on écoute simplement, monsieur Total. C'est lui qui dit qu'il est le seul à l'enseigner. Moi, je veux qu'on écoute ça. Je veux que le peuple écoute et qu'il nous dise comment il peut nous enseigner ça. C'est tout ce que je disais, monsieur Total. Alors, écoute, je ne veux pas vous empêcher, mais je vous dis que les règles de jeu ne le permettent pas. Ça peut être un extrait qu'on diffuse, tant mieux. Tu aurais pu dire cela dès le départ. J'allais demander à la régie de mettre ce son. Mais puisque vous répétez ce qu'il a dit dans le son, c'est-à-dire qu'il est le seul ou la seule personne qui peut enseigner sur... oui, mais c'est mieux de l'écouter lui-même. C'est mieux de l'écouter. Mais il ne le redit pas. Mais monsieur Total, laissez-moi mettre. Si. Laissez que ceux qui nous suivent écoutent comment il l'a dit. Total, laissez-le mettre. Bon. Voilà, merci. Non, mais ça, c'est vraiment ce qu'on appelle... non, monsieur Total. Non. Vous savez, même au tribunal, on ne peut juger quelqu'un que sur ses propos. Si moi je dis quelque chose, je peux parfois déformer la chose. Et ça peut aussi me porter atteinte. Si je déforme ses propos. Allez-y. Voilà. Que je ne donne pas l'impression de le défendre, mais quand même... Non, pas du tout. Vous faites entorse à la procédure. Ainsi qu'en des génies protecteurs. Ici sur un plateau, Non. Il convient donc de le... revenir à la raison. Vont revenir à la raison. Je vous ai dit ici sur un plateau, j'ai dit, il n'y a aucun chrétien avec qui je peux faire un débat qui va me dire exactement c'est quoi la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège derrière cette question. Naître de nouveau, c'est de quitter la religion pour rentrer dans la spiritualité. Oui, papa Total. Je disais, c'est à vous de voir si le thème... Mais c'est fini ou bien? Non, attendez. La nouvelle naissance, c'est un thème qui mérite d'être débattu. Attendez, monsieur Total. Il propose un autre thème. Maintenant, si on revient sur ce thème-là, ben, ce n'est pas le seul défi que j'ai lancé au pasteur. J'ai dit aucun pasteur ne peut enseigner la nouvelle naissance. Je suis le seul à l'enseigner. D'accord. Oh non, non, Alors, poursuivez l'audio. Non, il faut finir. Fini l'audio. Il faut finir. Monsieur Total. Fini l'audio. Je ne coupe que celui-là. Fini l'audio. Bon. Monsieur Je vais Total. le finir. Monsieur Total. Finissez l'audio, mais Attendez. pas Total. Soyons quand même... Non. Monsieur Total, Si vous soyons... finissez finissez l'audio. la parole, vous avez Quel est le débat? Le avez- débat, c'est sur la nouvelle naissance. vous avez la parole. Il a dit qu'il est le seul à l'enseigner. Moi, je fais écouter ça. Et qui nous enseigne maintenant? Pourquoi c'est compliqué? Bon. Je récupère la parole. Vous avez fini. Allez-y. Je récupère la parole en disant aux téléspectateurs que
D'abord, c'était une conversation entre vous et moi, Bien sûr. où je voulais vous convaincre de l'acceptation de M. Zengi de venir à l'émission. J'ai dit, je n'invente rien. Voilà les conditions qu'il pose. Et je ne comprends pas pourquoi, dans les conditions qu'il pose, il y a une partie que vous ne diffusez pas, et c'est ce qui est gênant. Je crois que je vais retrouver ça. Non, non, c'est effacé. Parce qu'à la fin de votre audio, voilà pourquoi vous coupez. C'est parce qu'il dit que si vous êtes vraiment pasteur, après ici, on va dans les hôpitaux. Prophète, je crois que c'est ça. Écoutez. Donc, Monsieur, tout à l'heure, je fais écouter l'audio, c'est dans mon téléphone ici. Ici, j'ai coupé l'audio, pourquoi? J'ai pris l'audio où il dit, en plein plateau, que c'est lui, il ne peut trouver personne pour débattre. OK? Et après, il dit, dans l'audio qu'il vous envoie, il répète. Ça fait 2 fois. oui. D'accord? Oui. Donc, pour moi, le sujet est où? Nouvelle naissance. C'était le dimanche, ici, nouvelle naissance. Ce n'était pas guérison et malade. Il était ici avec Papa Yon. Il n'y avait pas un fou, il n'y avait pas de malade. Alors, Non, nous sommes là, c'est pour la nouvelle naissance. Donc, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de la nouvelle naissance, monsieur Prophète Total. Joseph, Oui, monsieur Total. vous ne pouvez pas dire c'est ça qu'on fait. C'est pas vous qui... Non, mais c'est lui qui a proposé, non? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout à l'heure, au départ, en off et avant le débat, j'ai dit on respecte les propos des autres. Laissez-moi au moins vous poser la question. On va y arriver. Allez-y. La question est celle-là. Qu'est-ce que vous reprochez à sa définition? Laissons un peu la suite de l'audio. Le téléspectateur sent maintenant ce qu'il y avait comme suite que vous évitez. Mais qu'est-ce qu'il a donné comme définition qui ne vous arrange pas? Et quelle est la bonne? C'est tout. Voilà. Dans celui qu'il a adopté dimanche et dans l'audio qu'il a envoyé, il a insisté qu'il est le seul à enseigner. C'est-à-dire il n'a pas donné une définition parce que la nouvelle naissance n'est pas un mot étymologique qu'on peut définir. La nouvelle naissance est une expérience. Alors, lui, il dit qu'il est le seul à enseigner au sujet de la nouvelle naissance. Moi, Gervais Régis Mabiala, j'ai quitté Mayumba pour venir m'asseoir comme un élève. Je prends le bic, je prends le cahier, je note ce qu'il va nous dire par rapport à la nouvelle naissance. Parce qu'il a dit qu'il est le seul à l'enseigner. Maintenant, plus qu'il pourra nous enseigner ça, nous voulons l'écouter pour gagner en temps, monsieur Total. Non. Moi, je veux qu'il nous enseigne. C'est pourquoi je suis là. Non, il y a quand même une chose. Hein. Vous ne pouvez pas me dire pour gagner en temps. C'est moi qui gère le temps ici. Bon. Et c'est moi qui vous donne tout ce temps-là. Ok, d'accord. Allons-y, monsieur Total. expliquer. Bon, donc vous n'avez pas, je retiens que vous n'avez pas, vous reprochez à M. Nzengi d'avoir dit qu'il est le seul qui est capable Je vous ai dit que d'enseigner. c'est une aberration. Attendez, j'ai compris. Vous voyez, quand vous parlez, moi je vous écoute. Désolé. À plus forte raison, quand tous les deux, je vais vous donner la parole. Non, moi Je je ne sais pourrais pas qui va jouer avec écouter, lui. alors. Quand tu devras terminer. Donc vous avez dit qu'il a dit solennellement qu'il était la seule personne qui peut enseigner sur la nouvelle naissance. Bien sûr. C'est ce que vous avez retenu dans ses propos. Oui. Et puis après, vous dites, ce n'est pas possible. La nouvelle naissance est un état d'esprit. Et puis après, vous voulez qu'il donne maintenant les enseignements et Voilà. puis vous prenez des notes. Voilà. Et Est-ce après, que je peux lui donner la parole? Allez-y. Monsieur Nzengi, vous avez la parole. Merci, Papa Total Bekale, pour la parole. Vous savez, Papa Total, j'ai atteint un niveau de spiritualité qui ne me permet plus de m'asseoir avec des gens comme ça. Je ne rentre pas dans l'invective, mais de m'asseoir avec des gens comme ça. Mardi, j'ai un direct sur les cultures gabonaises avec l'ambassadeur de France. La France m'a invité à la fête du 14 juillet. Donc il y a des choses sur lesquelles je ne peux plus venir m'asseoir, discuter avec des gens qui n'ont pas de niveau. Déjà, il y a toute une confusion. C'était même pas un défi, on peut regarder les vidéos. J'ai dit, je suis le seul à enseigner la nouvelle naissance. Ce grand frère qui est là, en robe blanche, comme l'ange Gabriel, aujourd'hui c'est dimanche, s'il a la connaissance sur la nouvelle naissance, il vient. Il dit, voici ce qui a été enseigné. Petit frère, tout ce que tu as enseigné, c'est faux. Voilà la définition. Voilà. Et l'église qui te suit va dire, ah oui, pasteur, exactement, c'est ça. Parce que moi, s'il y a quelqu'un qui enseigne quelque chose qui est faux sur le Mwiri, quelqu'un dit, personne ne peut m'enseigner sur le Mwiri. Moi, j'ai fait l'expérience du Mwiri. Moi, je dis, Papa Total, c'est faux. Je viens, je dis, voici ce qu'il a enseigné. Et moi, voici ce que j'enseigne. Donc, ce que tu as enseigné là, c'est faux. Moi, je ne sais pas. Mettez-moi 4, 5 pasteurs, ne me mettez pas lui là. Je veux un plateau où il y a 5 pasteurs qui viennent, j'enseigne.
Maintenant, je reviens sur la question de la nouvelle naissance. Pour la première fois dans la Bible, que la question de la nouvelle naissance, prends des notes, a été enseignée. Je dis, je répète, il n'y a pas un pasteur qui peut débattre avec moi sur un plateau. J'ai été formé quand même dans le christianisme par 2 grandes églises, les Assemblées de Dieu du Gabon, le message de Branham. Sur la question de la Bible, je le dis et je répète, ce pasteur ne peut jamais débattre avec moi sur la Bible. Et vous allez voir ces lacunes tout à l'heure. La question de la nouvelle naissance a été abordée pour la première fois dans le livre de Jean. Jean, c'est l'un des disciples de Jésus qui est mort dans les années 90 après la crucifixion de son maître. Et dans Jean 3, Jésus trouve, quand je répète ce que j'ai dit, je ne vais plus aller dans les profondeurs, Jésus trouve 3 grands courants religieux qui interprètent la Torah. Bon, qui interprètent le Tanakh, parce que dans le Tanakh, il y a la Torah, il y a le Nivéim et le Ketuvim. Il trouve ces grands courants-là. Il y a qui? Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, et il y avait même les zélotes qui menaient des luttes politiques contre Hérode, parmi lesquels il y avait un disciple de Simon qui s'appelait Simon le Zélote, qui était un rebelle. Jésus arrive, il trouve ces courants-là qui interprètent la loi. Et parmi ces courants-là, il y a le docteur des docteurs d'Israël qu'on appelle Nicodème, qui a un débat avec ses frères pharisiens sur la question de la vie après la mort, la nouvelle naissance, comment accéder au ciel. Pour être docteur de la loi en Israël, il faut vivre une vie de sanctification. Pour atteindre ce niveau de doctorat, parmi les pharisiens, il fallait avoir une vie radicale en matière de sainteté et de pureté. D'ailleurs, Paul était pharisien, disciple de Gamaliel. Ce sont des gens qui étaient carrés. Mais malgré ça, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ont débattu sur les questions. Le docteur de la loi, ils n'ont pas trouvé le consensus. Nicodème, docteur de la loi, est venu la nuit voir Jésus. Maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Parce que justement, les pharisiens savaient que Jésus, qui n'appartenait à aucun mouvement religieux, à aucun mouvement politique, avait certainement les secrets de la vie éternelle. C'est pourquoi il est venu voir Jésus. Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, en vérité, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Mais comment on peut dire ça à Nicodème, qui a appris à l'école des pharisiens, qui parle l'araméen, qui parle l'hébreu, qui connaît la loi de Moïse par cœur, qui la récite, au point de devenir le docteur de 3-4 millions de personnes sous l'empire d'Hérode? On va dire, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alors là, la nouvelle naissance, ce n'est plus je ne vole pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas ça, parce que Nicodème avait accompli toutes ces choses. Nicodème lui dit, mais est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère pour renaître? Il dit, mais toi qui es docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Si l'homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais Nicodème était quoi? J'ai dit ici, la semaine passée, Jésus n'appartenait à aucune religion. Jésus était animiste et pratiquait la spiritualité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur l'animisme, je le descends tout de suite, clair. Donc, le premier point, j'explique plus que c'est l'enseignement qu'il veut. Et maintenant, si ce n'est pas ça, il vient contredire. Puisque Nicodème était déjà né, il vivait la sanctification, il vivait. Parce que quand vous écoutez ces gens enseigner la nouvelle naissance, ça veut dire avant je buvais, je ne bois plus. Avant j'étais en prison, je ne suis plus en prison. Avant je couchais les filles, je ne couche plus, je suis né de nouveau. D'autres vont même dans des doctrines graves en disant, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on t'est baptisé, tu es né de nouveau. Or le livre de Pierre dit que le baptême ne sauve pas, ce n'est que l'engagement d'une bonne conscience. Donc des bêtises comme ça sont enseignées dans les églises. Et qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait dire à Nicodème, tu as une interprétation charnelle de la spiritualité de la Torah. Tu dois quitter le mouvement religieux des pharisiens. Tu dois quitter le mouvement formaliste. Tu dois quitter les églises du réveil. Tu dois quitter les églises Branham. Tu dois pour rentrer dans la spiritualité. C'est ça être né de nouveau. C'est quitter la religion pour rentrer dans la spiritualité. Quitter les mouvements religieux et politiques pour rentrer dans la spiritualité. Sans ça, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Et j'ai défini la nouvelle naissance. Dans ce cas, la nouvelle naissance devient quoi? C'est sortir de quelque part pour rentrer dans quelque part. Définition que ce pasteur ne peut pas donner. Qu'il me prouve le contraire. Voici le passage biblique que j'ai interprété. Allons-y, Papa Total. Et puis je voulais vous demander un service, Papa Total. La prochaine fois, mettez-moi 5 à 7 pasteurs, pas un. Il est trop faible. Non, pasteur Régis, pour ne pas dire prophète Mabiala, Joseph, est-ce que vous voulez qu'il enchaîne par rapport à ses dires, son assertion selon laquelle Jésus est un animiste? Ou bien ce sera après, ou bien vous réagissez d'abord par rapport à ce qu'il vient de dire. Tout dépend de vous. Bon, Monsieur Total, il est agité. Hein?
il est agité, il commence un peu à s'emporter. Bon, ce n'est pas grave. Je comprends que il y a des choses dans la vie où quand on lance des défis, on ne se rend pas compte parfois du niveau de la personne qui peut venir ridiculiser et humilier la bassesse et la croyance de sa personne. Comme Goliath face à David, Dieu a utilisé un enfant, un simple berger. Et c'est ce que je suis devant lui. C'est pourquoi j'ai quitté la bergerie de Bethléem Mayumba pour venir là. Rien que pour ça. Je retourne mardi. Moi, je préfère, Monsieur Total, que le prophète Diengin Tuntum, plus qu'il a dit qu'il va enseigner la nouvelle naissance, moi, je vais lui poser quelques questions. Je suis le disciple. Oui, allez-y. Je suis le disciple. Et les disciples du monde. Monsieur Total, la question de la nouvelle naissance est très importante. Je voudrais dire, c'est même le creuset de l'enseignement du Mashiach, c'est-à-dire du Messie. Si vous ne comprenez pas la nouvelle naissance, vous êtes un simple religieux. Et moi, je ne crois à aucune religion. Je ne suis pas religieux. Je l'enseigne, ça fait 1 an et 4 mois à 4 500 000 personnes sur YouTube. Je n'ai pas besoin de visibilité. Il le sait. Ça fait 1 an et 4 mois, j'enseigne 4 500 000 personnes sur YouTube. Pas sur TikTok, YouTube. Donc, je ne peux pas venir ici, Monsieur Total, si je ne suis pas sûr. Là, je suis comme dans les eaux de Mayumba. En profondeur, je nage. À la surface, je nage. Au milieu, je nage. Là où je suis là. Donc, il s'agite, il doit rester tranquille. Il pose le cœur. Et en plus de cela, je veux lui poser des questions parce que c'est lui qui a dit qu'il va enseigner. Moi, je rebondis sur ce qu'il a dit. Oh, reste tranquille, petit. C'est comment? Non, je ne t'interromps pas. Non, je lui pose toutes les questions. Arrête. Tu poses ton cœur. C'est comment? Pourquoi tu as agité? Oh, question, non. Reste tranquille. Donc moi, je vais lui poser des questions. Et après, nous descendons sur la définition de la spiritualité. Il va nous la donner. Parce que moi, j'ai pris ça sur Wikipédia. Il va nous dire cette aberration, en plus de ce qu'il dit que Jésus pratiquait la spiritualité. Il va me dire ça. Maintenant, quand il aura terminé de nous enseigner et de répondre aux questions des adeptes, des simples disciples que nous sommes, parce que c'est le meilleur prophète qu'on ait ici au Gabon, Diengin Tuntum. Je suis fier d'être en face de lui. Je suis très fier. C'est un petit que j'aime beaucoup. Donc, moi, franchement, je vais partir d'ici enseigner. Maintenant, s'il ne peut pas nous enseigner ça, et il ne répond pas aux questions des simples disciples, Monsieur Toutou, moi, je vais aller voir Jésus. Hein. Ce n'est pas la blague. Hein. Je n'ai aucun de mes ancêtres qui m'a dit comment on fait pour aller au ciel. Comment on fait pour être acheté. Comment on fait pour rentrer dans le royaume des cieux. Moi, je suis du royaume Congo. Je viens du royaume Congo, Mayumba. Plus précisément, le royaume de Luango. Donc, je suis un fils des Bas-Congo. Mais je n'ai aucun enseignement des ancêtres des Bas-Congo pour nous renseigner dessus. J'ai le livre de monsieur, comment il s'appelle, que je lis tout ce temps-là, monsieur Alfred Mabika Muyama. C'est lui qui m'a appris un mot avec lequel je ne joue pas. Ok. Le nom de une PV en Tata, Zambia Pongo. Quand j'ai découvert ça, c'était comme tomber sur un trésor. Parce que oui, qu'on dise Jésus, Yeshua, Yehoshua, c'est bien. Mais appeler Dieu par le nom que mes ancêtres Bas-Congo ont appelé Dieu autrefois, une PV, il y a Tata, Zambia, Pongo, et qu'ils me répondent, c'est autre chose. En associant, bien sûr, le nom de Yehoshua, ou de Jésus, ou de Yeshua. Donc, je ne suis pas peut-être à la hauteur culturelle, intellectuelle de notre fils. C'est vrai. Mais qui se souviennent que c'est David qui a tué Goliath. Je suis là pour couper sa tête, l'orgueil. Je suis sûr de ce que je vous dis. Je suis un et calme, non. Observez seulement. Observez. Donc, qu'ils nous répondent. Maintenant, je vais poser des questions. Monsieur le professeur Ndiengi, prophète Ndiengi Ntontum, première des questions. Et pour moi, et pour tous tes disciples que nous sommes à travers le monde, Kokolobatiaou, je t'en prie, comment naître le nouveau? Tu nous prends ça dans le texte, comme dimanche, de Jean chapitre 3. Quels sont les chapitres de l'Ancien Testament qui illustrent la nouvelle naissance?
Donne-nous-en au moins 3. Monsieur, je vais Non, vous dire. on Non, commence, suivez, pardon. Vous m'avez besoin de parler. Allez-y, Laissez-moi. allez-y, je vais dire Il quelque chose est après qui va vous. enseigner. Je lui pose des Allez-y, questions. allez-y. Explique-nous de manière simple la corrélation entre les chapitres et son auteur. C'est-à-dire la corrélation entre la nouvelle naissance et les quelques 3 chapitres de l'Ancien Testament qui illustrent la nouvelle naissance. Parce qu'il y en a. Lesquels? Non, il va nous enseigner. La Bible est où? Mais ce n'est pas vous, il est là, le Non, prophète. mais attends. Mais le prophète est Moi, là. je ne peux pas être un observateur Non. qui ne comprend rien. Mais c'est lui qui va nous enseigner, non? Non, vas-y. Vous aussi, vous ne voulez pas la vie éternelle. Vas-y, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ok. Quelles sont les expériences vécues qui tissent les liens entre les hommes et l'enseignement du Seigneur et Sauveur Jésus sur la nouvelle naissance? Quels sont les liens quand quelqu'un est sauvé? Quels sont les liens et les expériences? Parce que la nouvelle naissance est une expérience. C'est une expérience. Vous ne pouvez pas aligner 5 questions comme ça. Non, la 5e est celle-ci. Mais papa, Nous je allons n'aime poser pas des questions répondre à ces après. bêtises. Non. Que C'est ça le retenir? débat que vous m'avez appelé faire. Monsieur Total, Vraiment, vous avez dit qu'on respecte Attends. la parole. Oui. Pourquoi il interfère? Bon, allez-y. Mais parce qu'on a Monsieur les choses Total, à moi faire je ne suis le pas là pour dimanche. discuter. On a les choses à faire dimanche. Si c'est comme ça, je suis désolé, je me lève et je pars. Je ne suis pas venu pour ça. Je vous dis, je connais cette maison. Alors, monsieur le prophète, vous voyez ce que vous êtes en train de dire? Vous vous levez, vous partez. Non, parce que vous avez posé les bases, Et monsieur après? Total. Vous avez posé les bases. Mais Qu'il oui. n'y ait pas une interférence. Je suis en train, c'est moi qui parle avec vous, en disant que si vous posez successivement 5 questions, il répondra à laquelle? Mais il a un calepin, monsieur Total. Il a un calepin, il a un bic. Bon. Vous dites, vous êtes C'est lui qui étudiant, enseigne. vous êtes élève, et c'est vous qui dites à celui qui enseigne, prenez note. Mais oui, non, on pose des questions, non? Au prof. Monsieur Total, quand nous étions à l'école, quand on n'a pas compris, on fait quoi? Bon, je n'étais pas. Nicodème a fait quoi de Jésus? Comment un homme peut-il entrer dans le sein de sa mère? Il reste et renaître? combien de questions? C'est une question. J'ai 20. C'est le professeur. Donc vous allez poser les 20. Il va nous enseigner. On passe 5, 5, 5. 5e question. Que retenir de l'enseignement au sujet de la nouvelle naissance et quels sont les fruits, de la nouvelle naissance? Voici les 5 questions avec lesquelles nous commençons. Monsieur le professeur prophète Ndienkin Tuntum, le Gabon et le monde t'écoutent. Merci. Papa Total Bekale, je suis déçu. Quoi. Bon. je voyais le face-à-face autrement. Et je Une crois série que, de questions. Pasteur, tu es en train de décevoir. Je vois que tu es venu avec l'un, je ne sais pas si c'est ton fils spirituel, avec qui tu es venu. J'ai pitié pour son âme. Et ça, je vous dis. C'est-à-dire que tout le tapage qu'il a fait sur les réseaux sociaux, que je vais manger le chocolat, je vais faire toutes ces choses-là. Tu es incapable de venir dire, chocolat de fille, voilà la nouvelle naissance, ce que tu as dit c'est faux, voici ce que j'enseigne. Mais je ne peux pas venir répondre à tes questions à 2 balles. En réalité, je vais poursuivre, puisqu'il m'a reproché 2 choses. Je redonne l'enseignement sur l'animisme. Quand je dis Jésus était animiste, un spiritualiste, il n'appartenait à aucune religion, j'ai des preuves. Déjà, dans le livre de Malachie 4, il y a un Dieu qui parle. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il viendra ramener la foi de cœur aux enfants et la foi des enfants à leur père. Et Élie le prophète, c'est Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste arrive, il a reçu pour mission de venir présenter Jésus. Suivez bien, hein, Papa Total. Je vous montre l'animisme de Jésus. Avant de définir qu'est-ce que c'est que l'animisme, en quoi l'animisme s'est défini, s'est différencié avec la religion. Jean-Baptiste arrive et le Dieu qui a fait naître Jean-Baptiste va prendre Jean-Baptiste. Et pourtant, il y avait des grandes synagogues, le grand temple de Jérusalem. Il y avait des grands rabbins, les Gamaliel, les Nicodème, qui étaient là. Dieu va prendre Jean-Baptiste, amener Jean-Baptiste dans le désert. C'est l'animisme. Pourquoi aller dans le désert? On amène Jean-Baptiste dans le désert et leur Bible chrétienne dit Jean-Baptiste se nourrissait de miel et de sauterelles. Les sauterelles, c'est ce qu'on appelle l'intendende aujourd'hui. Les jeunes appellent l'intendende. Des sauterelles, c'est l'animisme. Ensuite, quand Jésus atteint 30 ans, je saute le passage des apocryphes. Parce que si on rentre dans les apocryphes, il y a beaucoup de choses même. J'ai beaucoup des ouvrages qui vont démonter tout ce qu'il raconte. Quand on rentre dans... Jésus rentre à l'âge de 30 ans.
il part voir Jean-Baptiste qui est en train de baptiser les gens. On est dans l'eau. On baptise dans l'eau. C'est l'animisme. Et Jean-Baptiste est en train de baptiser. Jésus rentre dans l'eau. Il dit à Jésus, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit, laissons accomplir les Écritures. Jean-Baptiste baptise Jésus. Quand Jésus sort des eaux, une voix, leur Bible dit, l'Esprit de Dieu est descendu du ciel sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit, après ce baptême-là, pourtant le Dieu que les pharisiens priaient, le Dieu que les sadducéens priaient, parce que les sadducéens, ils étaient à la synagogue, ils étaient au temple, en train de faire les offrandes, faire les églises, ils étaient en train de faire tout dans les temples. Ils priaient Dieu. Le Dieu qu'ils étaient en train de prier là, était à l'eau avec Jésus. Et quand le baptême de Jésus est terminé, la Bible dit, Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Normalement, le Saint-Esprit devait conduire Jésus à la synagogue. Le Saint-Esprit devait conduire Jésus au temple, auprès de Nicodème, auprès des grands docteurs de la loi, pour écouter l'enseignement. Mais le Saint-Esprit qui conduisait Jésus savait qu'à l'église, c'est la mort. À l'église, c'est les critiques. À l'église, c'est le m'as-tu vu. À l'église, c'est le formalisme. Là-bas, dans les synagogues des pharisiens, des sadducéens, des esséniens, il n'y a pas la vie éternelle. L'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert, comme Jean-Baptiste, l'animisme. Il a dit, il a fait 40 jours, 40 nuits en train de jeûner, et il était servi par les anges. Ça veut dire qu'il apprenait les lois, comment manipuler la nature, comment à travers les anges, l'animisme. Et quand Jésus est sorti du désert, il est sorti de l'hermétisme, il est sorti en quelque sorte ici de sa méditation spirituelle. Quand il revient d'après leur Bible, il revient à Jérusalem, il n'est pas allé dans les temples en train de prêcher. Il allait de village en village pour enseigner l'expérience de l'animisme qu'il a vécu dans le désert. Même chose pour celui qui leur a donné leur Bible, l'apôtre Paul. Quand il a croisé, il est parti faire 3 ans dans le désert d'Arabie. Après, il est revenu commencer à enseigner. Je veux que cet homme-là me montre les failles de ce que j'ai enseigné ici. Pas de bêtises. Chaque passage biblique qu'il va faire sortir, je vais le démonter avec les auteurs et les dates auxquelles ces passages ont été écrits. J'ai dit ça, je te le dis. Hein. Chaque passage que tu vas donner, je vais te le démonter. Sur le truc de la Bible, j'ai écrit une thèse de doctorat dedans. Je vais te démonter dessus. Démonter comme un singe. Avec tes chaussures que tu as portées là, ta robe de l'ange Gabriel, je vais te démonter sauvage devant ton disciple. Monsieur Total. Non, papa Total, j'arrive. Vous m'avez donné la parole. Conseiller. Donc l'animisme. Et je veux, il a dit, il va marcher le chocolat. Je suis venu, j'ai même pas étudié, j'ai apporté la Bible. Moi, j'ai apporté la Bible, tout ça. Ça là, c'est pour le live de ce soir. Je vais démonter aussi quelqu'un d'autre. J'ai apporté la Bible, ça c'est la Bible. J'ai 16 Bibles comme ça, toutes versions confondues. J'ai même une Bible qu'un grand prêtre, un spiritain m'a donnée. J'ai dit en araméen, il va me démontrer par A plus B de ce qu'il dit. Il part en araméen, on part. Je parle un peu l'hébreu, on part. Oui, il est là. Je ne m'amuse pas dans ces bêtises-là. Pour revenir maintenant, papa Total, pour revenir, voici quelques preuves. Déjà, donc, l'animisme, c'est quoi? Je l'écoutais dire dans l'un de ces lives où je ne sais pas trop, l'animisme, c'est une religion. L'animisme ne peut pas être une religion. L'animisme dans sa beauté, l'animisme dans sa grandeur, l'animisme dans sa félicité, l'animisme dans tout ce qui est beau, ne peut jamais, n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais une religion ou un mouvement philosophique. L'animisme est une perception du monde. L'animisme est une expérience avec le monde et ce qui l'entoure. Et dans l'animisme, nous croyons en une chose, c'est que le vivant est partout. Nous croyons que le vivant est dans l'eau. Nous croyons que le vivant est dans les animaux. Chez nous, les animistes, on croit que le grand tout, l'incréé, a mis la vie dans les poissons. Dans l'animisme, il n'y a pas de livres. Dans l'animisme, il n'y a pas de dogmes. Je vais vous montrer comment les dogmes vont sortir. Dans l'animisme, il n'y a que le vivant. Il y a le vivant dans l'eau, le vivant dans la forêt. Il y a le vivant partout. C'est pourquoi chez nous, les animistes, même quand on tue un animal, on demande pardon à cet animal parce qu'on enlève la vie de cet animal. L'animisme est une expérience avec le monde. L'animisme n'a jamais nié l'existence d'un grand tout, créateur de toutes choses, qui a écrit toutes les lois. Mais l'animisme croit que ce grand tout a mis des êtres partout. Alors Jésus est animiste. J'en arrive. Sur quelle base? J'en arrive. Donc l'animisme, c'est ça. Et nous, dans l'animisme, on n'a jamais prié de Dieu, je ne sais pas quoi. Nous avons fait la représentation de la vie. À travers les masques, les statuettes, tout ça. C'est une représentation de la vie sans jamais les adorer. Ce sont eux les religieux qui sont venus prendre nos masques, nos statuettes. Ils en ont en fait des dieux.
Et à partir de Dieu, ils ont créé des prophètes qui sont intermédiaires entre Dieu et ces hommes-là. Et puisque s'ils sont devenus des dieux, ils ont fini par créer encore un livre, parce qu'un Dieu doit avoir un livre. Ils ont créé un livre pour manipuler les gens. Et dans un livre, il y a des dogmes. C'est pourquoi leur religion se définit comme l'ensemble des pratiques et des croyances aux moyens desquels vénèrent Dieu ou un être considéré comme sacré. Ce qui n'est pas les choses de l'animisme. Et je le dis et je répète, dans toute l'histoire de la Bible, Jésus était un animiste. Non seulement par ses méditations, par sa vie de méditation, par les miracles qu'il fait, par ses paroles, c'était un animiste. Maintenant qu'il me prouve le contraire, il me donne la religion de Jésus. Parce que quand tu dis Jésus n'est pas animiste, tu dois venir dire Jésus était musulman. Voici les preuves bibliques. Jésus était chrétien. Voici les preuves bibliques. Jésus était juif. Voici les preuves bibliques. C'est tout. Et je le mets à défi. Il ne pourra jamais me donner la religion de Jésus. Bon, maintenant, moi, je veux qu'il m'enseigne. Je veux qu'il me mange, comme il a dit. Moi, je veux être mangé. Le chocolat est là, mon petit. Oui, mange. On va manger ça. Mange. Bon, Monsieur Total, donc, il a terminé d'enseigner la nouvelle naissance et il a terminé de prouver que Jésus était animiste. Donc, il vient de me montrer que Jésus était animiste. Son Jésus, hein, pas le mien. Ok, je vous ai envoyé Wikipédia. Entre Ndiengi Ntuntum, alias le chocolat des âmes égarées qui va sauver aujourd'hui, dans le Big Prophet. Je ne sais pas quel âge il a. Je préfère ne pas te tutoyer, pour le respect que je te dois. Non, le tu, c'est... Excuse-moi, non, Wikipédia vient faire quoi là? Wikipédia, non, pardon. Quoi, tu fais tes recherches sur Wikipédia? Monsieur, pourquoi? C'est comment? Il fait les recherches Quand sur il a Wikipédia. parlé de ce que je parlais. Posez la question. La C'est question quoi est son problème? posée. Ne soyez pas allergique aux questions. Non, j'ai juste Non, posé mais une pourquoi- question. pourquoi il a agité? J'ai même dit Pourquoi il a grand-père. agité? Mais Non. parce que tu as peur, tu trembles. Non, Pourquoi il a agité? Attendez, papa, Allez, il allez, fait allez. des Excité. recherches sur Wikipédia. Bon, laissez-le. Il est excité, Oui. c'est quoi le problème? Allons. La définition de l'animisme. Ok. Monsieur Total, C'est pas possible. je vais rappeler une chose importante. La plupart de tous nos élèves, à travers la terre entière, quand des professeurs les envoient faire des recherches pour répondre à leurs devoirs et avoir des notes excellentes, je lui défie de me prouver ça le contraire. En contraire, ils vont faire des recherches sur Wikipédia. Impossible. La plupart. Je S'il te vous plaît. prouve, je suis Non, non, non. enseignant. S'il C'est vous plaît. comment? Mais C'est il m'a dit vrai. de prouver le contraire. Non, vous allez prouver Sur ça tout à l'heure. Wikipédia, on le déconseille. Zengi, quand tu auras la parole, tu vas te justifier. Ok. Moi, ici, on me dit animisme, du latin animus, originairement esprit, esprit avec E minuscule. Puis âme est la croyance en un esprit, non pas à l'esprit divin. Donc, PVA Tatanzambia Pongo, pas lui, en un esprit. On avance. Une force, non pas la force créatrice, vitale, qui anime les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels, comme, monsieur, Non, ce vous n'est avez pas la Dieu parole. ici, on ne parle pas de Dieu ici, Non, vous avez la parole. d'accord, comme les pierres et le vent, ainsi que les génies, et aussi, ils disent qu'ils peuvent agir sur le monde tangible, de manière bénéfique ou non. On continue. Il est donc de leur vouer un culte. À qui? À ces esprits. Donc, l'animisme, par définition, c'est l'ensemble des rites et des pratiques ancestrales où plusieurs de nos ancêtres, pas tous, parce que je ne crois pas que tous nos ancêtres ont adoré dans le folklore de l'animisme. C'est pourquoi je suis d'accord avec les Bakongo qui ont eu cette appellation, un PV, Nyatata, Nzambia Pungu. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul Dieu, tout-puissant, il n'y en a pas deux. Donc, dire que Jésus est animiste, c'est dire alors que Jésus travaillait avec le monde des esprits, des âmes, des défunts et des morts, qui, tantôt, peuvent faire du bien ou tantôt peuvent faire du mal. Lui, il est né hier. Donc, la définition dans l'animisme, peu importe le dictionnaire que vous prendrez, n'a aucun lien avec le Christ. Et en plus, dans animiste, il y a animal. Il me dira peut-être, s'il a l'envie de répondre,
que Jésus était un animal parce que Jean-Baptiste l'a baptisé. Ok, je lui concède ça. Mais il faut rentrer dans le fond aussi. Pourquoi est-il l'agneau de Dieu? Ou pourquoi est-il appelé le lion de la tribu de Juda? Maintenant, moi je suis là pour prouver que l'animisme est du diable. C'est une déformation de la croyance en PV, Yatata, Zambia, Pungu, que les Bas-Congo et nos ancêtres ont vénéré en sortant d'Our en Chaldée après le déluge du temps de Noé. Après le déluge, il y a trois personnes qui sortent. Qui sortent de la Turquie à Harara. Il y a Sem, il y a Cam, il y a Japheth. Et lorsque Sem et Cam et Japheth s'éparpillent à travers le monde, c'est pour répondre à la demande de Dieu, qui va dire à Noé, remplissez la terre et multipliez. Ce qui revient à Genèse, où Dieu va dire à Adam, remplissez et multipliez. Mais plus qu'Adam et Ève ont chuté, et que le monde du temps de Noé a péché, qu'est-ce que Dieu va faire en l'an 600? Il va alors frapper les hommes qui pratiquent. C'est quoi le problème? À l'an 600. Il va frapper les hommes qui pratiquaient l'animisme et qui avaient refusé d'adorer le Dieu de leur ancien ancêtre, qui était en réalité, en commençant par Adam et Ève. Mais je préfère parler d'Adam parce que Ève, c'est une création dérivée. Et le second qui viendra après la mort d'Abel, c'est Enoch. La Bible dit qu'au temps d'Enoch, on commencera à invoquer le nom de l'Éternel. Après Enoch, il y a alors celui qui sera appelé Enoch. Alors, en clair, l'animisme n'est pas du domaine de Dieu. Ce n'est pas du domaine de Dieu, mais laissez-moi expliquer pourquoi. Je préfère répondre déjà à ça. Après, je vais revenir sur la nouvelle naissance. Donc, l'animisme n'a aucun lien avec Dieu. Je dis pourquoi. Parce que quand Dieu a créé les cieux et la terre, vous et moi, nous n'étions pas là. Le monde de l'univers et toute la création, les étoiles et les astres appartiennent à celui que nos ancêtres, les Bas-Congo, je suis fier de le dire, ont appelé un PV Yatata Zambia Pungu. Personne n'existait. Donc, le maître et le seigneur de l'univers a créé l'homme, l'homme a péché et l'adoration a commencé à dériver dans le mal. L'animisme est rentré, la bestialité est rentrée et le culte des idoles est rentré. Et du temps de Noé, Dieu va frapper la terre. Alors, l'animisme s'est fait... Monsieur, vous l'avez donné la parole. Non, mais il a terminé. Vous et moi, on parle. Ah, ok, d'accord. Mais enfin, franchement... Allons-y. En fait, je pensais que vous me laissiez la mot terminer et développer. Non, mais c'est-à-dire, on avance en se posant Allons-y, des posez. questions. Désolé. Dieu a été surpris par l'animisme. Non, il n'était pas surpris. Ce n'est pas lui qui a créé l'animisme. Non, non, non. C'est le diable. Créé alors? C'est le diable qui descend au jardin d'Éden pour convoiter ce que l'homme possédait au jardin d'Éden. Alors l'animisme a été établi à l'insu de Dieu. Je parle l'insu parce qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il est trois fois. Il y a quand même des créatures qui échappent à Dieu. Jamais. En termes de quel animisme? C'est pas possible. Alors, donc c'est Dieu qui créa l'animisme? Non, pas du tout. Je ne te comprends pas. Monsieur Total, je vous prends un exemple. Vous élevez vos enfants dans votre maison. Vous souhaitez qu'ils soient des professeurs, des enseignants, des bonnes personnes, de bonne moralité. Vous venez au travail. Mais le temps que vous passez ici au travail et le temps qu'ils restent à la maison, ou même quand vous êtes à la maison, si deux de vos enfants couchent ensemble, pendant que vous êtes aussi dans votre chambre avec madame, est-ce que c'est de votre faute que vos enfants couchent entre eux? Parce que vous êtes à la maison. En fait, c'est juste une métaphore. C'est pour vous dire, on ne peut pas responsabiliser Dieu du fait qu'il a donné à l'homme le libre arbitre. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Parce qu'après... Même les êtres. Les êtres. Les êtres ont le libre arbitre. Bien sûr. Dieu a donné à l'homme le choix. Les animaux, les métaux, l'être humain, l'homme, créé à son image et à sa ressemblance, a été créé. C'est pourquoi Dieu a donné à l'homme le choix de choisir. Avec Moïse, c'est aussi le choix. Le bien ou le mal, même s'il incite l'homme à faire le bon choix. D'accord? Et la nouvelle naissance? Non, mais je n'ai pas terminé. Non. D'accord. Mais je termine avec l'animisme. Donc, l'homme va dériver de ses croyances, et ces croyances vont plonger le monde dans un chaos, et Dieu va frapper la terre. Et ces trois enfants, d'où va sortir celui qui va former l'Égypte et le royaume Congo, qui sera Cam, le père de l'Égypte, qui va former après Libye,
et après l'Éthiopie, ce sont les 3 premières nations à peupler l'Afrique après le déluge. Ce sont les 3 premières nations. Sauf que M. Total, si vous lisez le livre de M. Mabika, M. Alfred Mabika Mogiama, j'étais fier de ça. Et je suis fier de ce professeur. Parce qu'il retrace, il montre que l'Éthiopie adorait le vrai Dieu tout-puissant de la création. La seule chose qui manque en complément, c'est de faire le lien avec aussi l'Éthiopie. Et vous comprendrez pourquoi c'est Simon de Cyrène, un Libyen, qui va porter la croix de Jésus. Maintenant, je veux revenir sur la nouvelle naissance. Donc vous comprenez que l'animisme est une adoration de culte qu'on voue, mais par extension de définition de Wikipédia, dans le faux. Dans le faux, mais avec un cœur vrai. Je ne dis pas que tous ceux qui adorent dans l'animisme sont faux. Loin de moi de le dire. Mais il y a des personnes en erreur qui adorent ce qui est faux. Comme Nicodème. Donc l'animisme, en un mot, c'est de la fausseté. C'est de la fausseté. Bon, monsieur Nzengi. Merci, Papa Total Bekale, pour la parole. Tenez, vous allez prendre Non. ça. Vous m'aidez juste. Ou bien, Non, je lis si pas. vous Il ne voulez peut, pas il vous peut. donner au pasteur. Il peut. Il ne veut pas. Monsieur, Allez-y, vous oui. avez Bon, dit qu'on très galère. bien. Allons. Il a dit l'animisme, première chose qu'il a dit, l'animisme, c'est parler aux morts. C'est bon? Donc, les animistes parlent aux morts. Moi, je vous montre que Jésus a parlé aux morts. Vous prenez Josué chapitre 1, lisez, à partir du premier verset. Papa Total. Oui, après la mort de Moïse, Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, fils de Nun, serviteur de Moïse, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Là, c'est l'Éternel qui parle. Je vais poser la question au pasteur. Est-ce que Dieu a menti que Moïse est mort? Pasteur, est-ce que Dieu a menti que Moïse est mort? Il ne peut pas répondre à cette question. Mais monsieur Total, Allons-y. c'est lui qui parle. Non? Moïse, Moi aussi je parle. mon serviteur, Non. est Hein? mort. Il dit, l'animisme, c'est parler aux morts. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Or, quand vous lisez Matthieu 17, Jésus monte au mont de la transfiguration. Une colonne de nuée l'a environné. Et les disciples ont vu Jésus, 3 personnes. Jésus, Élie et Moïse qui étaient morts. Ils étaient en train de parler. Il dit l'animisme, c'est parler aux morts. Mais Jésus est en train de parler à quelqu'un qui est mort au mont de la transfiguration. Il ne comprend rien. Il va venir dire, le Saint-Esprit, non, c'est son âme qui est sauvée. Voilà, toutes ces choses-là. Ça, c'est première chose. Pas vrai, ça. Deuxième chose, il dit, là c'est très grave, il dit le déluge a eu lieu à l'an 600. L'an 600 de quel calendrier? Avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? Tu viens de dire, l'émission est enregistrée, le déluge a eu lieu avant. Ne blague pas avec moi sur ces choses-là. Pasteur, ne blague pas avec moi sur ces choses-là. Je te déshabille avec la parole. Déjà, tu vas sortir avec la honte totale. Tu as mal fait de dire à tes disciples de venir t'asseoir ici. À l'an 600 de quel calendrier? Vous avez tous écouté. C'est après Jésus-Christ ou avant Jésus-Christ? Parce que si tu me dis à l'an 600 avant Jésus-Christ, je te montre que les gens existaient. La Bible que tu lis là a été écrite des années antérieures avant l'an 600 que tu donnes. Ça veut dire que les dates, il ne les connaît pas. Il raconte des bêtises. Je vais prendre selon le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Adam est né à 4173 avant Jésus-Christ. Le déluge qu'il parle là concerne le peuple juif qui a eu lieu en 2517. Tout ça, il ne connaît pas avant Jésus-Christ. Il ne connaît pas, c'est un menteur. Non, il ment, je vous dis. Bon. Il a dit à l'an 600. Moi, j'ai posé une question simple. De quel calendrier il m'a dit? Parce que j'ai tous les deux. J'ai le Talmud de Jérusalem, j'ai le Talmud de Babylone, j'ai la thèse de doctorat d'un rabbin juif qui a écrit sur toutes ces questions-là. Il ne connaît pas. Et ça, dans une église, quand il vient mentir que le déluge a eu lieu à l'an 600, les brebis vont l'acclamer. À l'an 600 de quel calendrier? Si c'est le calendrier julien, créé par Julius Caïus César, en 45, tu me dis, avant ce calendrier. Donc c'est un menteur. L'animisme. Très bien. J'ai déjà montré ici. Ensuite, il vient de dire, il dit, Dieu a frappé le monde parce qu'ils adoraient les idoles, c'est pourquoi il y a eu le déluge. Je vais vous lire le passage biblique, pourquoi Dieu a frappé le monde. Ce n'est pas à cause de l'animisme. Voici Genèse chapitre 5, à partir du premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu
virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est pas que chair, et ces jours seront de 120 ans. Voici ce qui est écrit, voici ce qui va provoquer le déluge dans la Bible. C'est parce que les fils de Dieu, dans certaines exégèses, c'est que les fils de Dieu, là, c'était des anges qui se sont accouplés avec des hommes. Et quand Dieu a vu ça, il a dit, mais ce n'est pas possible. L'homme est en train d'aller dans les dérives et il a décidé d'anéantir. Il manque ça à cause de l'animisme. Vous voyez le mensonge. Je répète, je dis et je répète, il se contredit même dans ce qu'il dit. Mais moi, je suis venu ici à la télé, j'ai dit, nous refusons le nom. Déjà, Dieu, c'est un concept. On a discuté ici sur, je ne sais pas quoi là. Je vous ai montré que Dieu, le mot Dieu a été créé en 842. Et ça a commencé par Deus, Dieu. Après, les Français ont mis deux. Après, ils ont ajouté le idios. C'est pourquoi si vous prenez, par exemple, dans toutes les langues romanes, vous allez voir Dieu commence avec D. Mais si vous prenez toutes les langues gothiques, Dieu commence avec G. Je prends, par exemple, en anglais, c'est God. Comment est-ce qu'on appelle ça? En allemand, Gott, etc. Si vous prenez toutes ces langues-là, vous allez voir que ça commence avec G. Dans les langues gothiques et dans les langues romanes, c'est avec D. Dios chez les Espagnols, Dei chez les Italiens, Dieu chez les... Donc, c'est un concept qui a été créé. Mais chez nous, j'ai toujours dit que chez nous, on appelle Dieu Nzambi, Nyambi, Nzambi Pungu, tout ça. Donc, l'animisme ne nie pas, il vient de lire Wikipédia. Mais Wikipédia est clair. On croit à l'existence, c'est une croyance, en existence d'un être suprême. Papa total, sauf si on est des maudits. À l'existence d'un être suprême. Et cet être suprême-là est créateur de tout. Les génies, ce qu'ils appellent... Pourquoi vous considérez qu'un génie, c'est un démon? Pourquoi considérer que les génies sont des démons? Les anges, ce n'est que l'appellation occidentale. L'ange, c'est l'appellation occidentale. Est-ce que lui peut me donner le nom de l'ange Gabriel dans sa langue, en Vili? Comment on appelle l'ange Gabriel? Comment on appelle l'ange Michael? Comment on appelle les chérubins? Je le mets à défi. Il me dit, les chérubins, en Vili, voici le nom des chérubins. À part fouiller sur Wikipédia et sur Internet, il a quelle connaissance spirituelle? Et ça, ce sont des faux pasteurs. Je te dis que sur le plan de la parole, papa total, lui là, il ne peut rien. Je dis tout ce qu'il va dire, je bousille. Donc il a dit qu'il ne peut jamais me donner les chérubins, les séraphins, tous les anges là dans sa langue, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que ce que les autres appellent les anges, chez nous on les appelle peut-être les moukoukou. Tout ça, il ne sait pas. Donc je redis et je répète, l'animisme ne nie pas. D'ailleurs, c'est cette conception du monde que le monde doit revenir. Il a dit quelque chose de bien quand il a commencé. Il a dit, moi je ne crois en aucune religion. Il est déjà sur la bonne voie. Parce que quand il est... Mais oui, parce que Jésus que tu pries n'a laissé aucune religion. Je le dis ici, aucun chrétien n'ira au ciel. Abraham n'a pas été chrétien, Moïse n'a pas été chrétien, Élie n'a pas été chrétien, toutes ces personnes n'ont pas été chrétiens. Le christianisme a été organisé par Satan. C'est une religion qui a été organisée pour tromper. La religion signifie une couverture. Ils mettent la couverture et derrière, ce sont des démons qui sont derrière cette couverture-là. Et ils amènent des tas de personnes. Tu as me dit que tu pries le même Jésus que le pape. Toi, tu as me dit ça. Le pape qui est mort là, j'ai son documentaire dans mon ordinateur où il dit, Jésus m'a envoyé à Buenos Aires, il a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, tu dois devenir pape. Tu as me dit que c'est le même Jésus que toi tu pries. À un moment donné, soyons sérieux. Prenons du temps, monsieur Total. Oui, oui. Oui, gagne en temps. Je dis tout ce que tu vas faire sortir, je démantèle. Et pour te montrer, il a dit quelque chose qui est important. Il est en route vers la... il ne croit aucune religion. C'est déjà une très bonne chose. Et deuxième bonne chose, il appelle Nzambi Pungu. C'est déjà une très bonne chose. Voilà. Maintenant, le truc, tu vas fermer ton église, toutes tes robes de merde là, tu vas fermer ça. Et toi, mon petit, toi qui es venu avec lui, tu dois écouter le message du réveil de conscience. Toi qui es venu avec lui. Je crois que c'est toi qui partages ces vidéos, Vindi ou je ne sais pas qui là. Tu dois écouter le message du réveil de conscience. Monsieur Total, vous voyez les choses. Vous voyez les choses. Quelle chose? Ce sont les mêmes choses que lui, il fait. Quelle chose? Vous voyez qu'il a toujours un problème de renseignement. Vous voyez que cet enfant peut porter plainte demain. Porter quelle plainte? Si, non, calme-toi. Calme-toi. Bon, porte plainte, oui. Tu as vociféré. Tu te Porte calmes. plainte, oui. Hein, avec moi, tu te calmes. Porte plainte. Petit, je te connais. Non, s'il vous plaît. Je ne On le peut connais pas. inviter, Monsieur Total, je ne le connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais je me suis peut-être trompé. Mais il y a un Toujours petit les qui mauvais partage ces vidéos. renseignements. C'est ça le problème. Reviens sur la nouvelle naissance et Il est l'animisme. excité, il est poussé. C'est quoi, petit? Tu as dit tu allais me manger. Reste tranquille. Tu es en train de chocolat. lire les livres. C'est ça, c'est Chocolat. spirituel. Il a le chocolat en main. J'ai dû même manger ça. Tu vas manger ça avec moi. Bon, monsieur Total, entre lui et celui qui a écrit par les prophètes la Bible, qui a raison, je ne sais pas quel âge il a. Genèse chapitre 8, verset 13. Il est écrit,
l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient cessé sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Entre Nziengi, qui signifie insulte-moi. Moi, je ne vais pas l'insulter. Nziengi signifie insulte-moi. Je ne l'insulte pas. Attends. Non. C'est moi qui termine. Je ne l'insulte pas. Je suis là pour qu'on soit édifié. Tous ceux qui suivent en ce moment-là, ils savent que là, il a le trac. Il est en face de quelqu'un d'acier. Il le sait. Donc, quel est le problème? Lui, il croit connaître beaucoup la Bible. Et là, il vient de se faire buter avec sa connaissance. Parce qu'il croit en fait démontrer que c'est lui dans cette nation qui connaît. Et moi, je suis là, j'ai quitté Mayumba. C'est pour démontrer que cet enfant avait un bon caractère. Monsieur Total, j'ai quelqu'un qui m'appelait, un chantre, David Vaz. Il m'a dit, ne pars pas. Cet enfant est un enfant poli. Je parle devant Dieu. J'ai dit à David Vaz, arrête. Il m'a dit, non, laisse. J'ai dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et pourquoi il fait ça? Mais finalement, il avait raison, Donc, tu ne devais pas venir. Donc, à la fin, mais il a encore dit pêle-mêle de choses qui m'ont poussé à venir. À l'an 600, le déluge a eu lieu. Lui, il a dit non. Moi, je viens de le prouver. Donc, Dieu a raison, c'est lui qui a tort. Il ferme son clapet. Ça, c'est la première des choses. C'est écrit en l'an 600. L'an 601. Et quel calendrier? Mon ami, c'est dans la Bible. Va fouiller. Demande à Dieu de quel Mais moi, calendrier. je te donne. Mais tu es un théologien, non? Mais je te donne. Je te donne. On n'échange pas avec toi, pardon. Monsieur Toto, pas de distraction. Je ne suis pas pour la distraction. Non. Allons, monsieur. Deuxième chose. Un spiritualiste, il dit que Moïse et que Dieu va dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, c'est de l'animisme. Donc, un PVA Tanzambia Pongo, parce qu'il vient dire à Josué que Moïse est mort, ça veut dire que le dieu des Bakongo, le dieu de Kam, est devenu animiste avec des animaux. Parce que l'animisme... Hey, je te calme. Parce que l'animisme vient de la marque de la bête. Je vais expliquer à la fin. Je vais clore avec ça après. Donc, il nous reste 20 minutes. Non, mais quand il prend la parole, on laisse beaucoup. Donc, laissez-moi développer. Oui. D'accord. Donc, il jure que Moïse, Dieu va dire à Moïse, Dieu va dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, et c'est de l'animisme. Monsieur Total, il y a quelle relation entre Dieu qui parle à Josué? Il dit, Josué, je veux te responsabiliser par rapport au ministère. Un peuple ne peut pas être conduit sans un prophète ou sans un homme. Est-ce que tu peux prendre la fonction... C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu peux prendre la fonction de Moïse? Voici la raison pour laquelle... Voici la raison pour laquelle Dieu va dire, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Je pense qu'il est temps pour toi de prendre la relève. Parce que Dieu utilise, en ce temps de l'Ancienne Alliance, non pas les morts, mais les vivants. Dieu utilise les vivants. Donc, c'est pourquoi, parce que là, je fais le lien. Pourquoi l'Éternel parle-t-il à Josué? C'est pour dire il est mort. Tu continues ou tu laisses? Vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est un directeur général. Vous êtes directeur général adjoint. On vient vous dire, bon, le général est mort. Vous faites quoi? Vous assumez? C'est un peu comme avec Jordan Barbella. On lui demande, tu fais quoi? Marine Le Pen, c'est pratiquement, c'est plus bon. Tu fais quoi? Mais il est fidèle à sa doctrine. Il dit, je reste fidèle, c'est elle. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout, c'est elle. Je ne peux rien faire en plus. Vous voyez? Il s'est désengagé de cette responsabilité, à moins qu'elle parte. Elle-même dire, Jordan Barbella, je me remplace. Mais ce qui n'est pas le cas pour Josué. Josué a peur. Regardez, à 3 reprises, Dieu va dire à Josué, n'aie pas peur. Et bon courage. N'aie pas peur. Et bon courage. Vous savez pourquoi? Le peuple d'Israël, c'était un peuple rebelle au Koured. Donc, ce n'était pas facile pour Josué d'accepter. Lisez Josué chapitre 1 et vous verrez que Dieu dit à 3-4 reprises, aie bon courage et n'aie pas peur. Donc, parlant de Moïse, il dit que Moïse et Élie étaient morts. C'est, je ne sais pas, moine là, l'enfant, moine c'est l'enfant. Je ne sais pas si il a besoin, en fait, de délivrance d'une autre personne. Moïse et Élie sont morts.
Moïse et Élie sont morts. Élie a été enlevé dans des chars de feu. Mais je n'ai jamais parlé d'Élie. C'est moi qui parle. Monsieur Total, pardon. Il a parlé, moi je ne vais pas parler. Quand il parle, moi je ne parle pas. Ne perds pas ton temps. D'accord. Continue, développe. Non, il faut qu'il se taise. Oui. Moïse, Élie a été enlevé dans un char de feu. Personne ne me dira où Élie a été enterré. Élie a été enlevé. Il ne voulait plus vivre. Amawend, il est parti. D'accord. Terminé. Bon, maintenant, Moïse, quant à Moïse, lui, il meurt. Et quand il meurt, c'est Dieu qui va prendre le corps de Moïse parce qu'il est discuté par le diable. Il le sait. Donc, Moïse, lui, il sera enlevé, il sera amené dans le sein de la présence de Dieu. Ce qui est différent du sein d'Abraham avant la mort de Jésus. Avant la mort de Jésus, tout ce qui descendait allait dans le sein d'Abraham. Sauf que Moïse n'était pas descendu dans le sein d'Abraham. Moïse est monté où se trouvait Enoch, où se trouvait Élie. Ils étaient 3. Alors, mets le point. Le point, c'est celui-ci. Quand il dit que Jésus, à la montagne de la transfiguration dans Matthieu 17, il a parlé aux morts. Élie n'était jamais mort, c'est un vivant. Et Moïse, encore, comment un spiritualiste comme lui, d'emblée, avec tous les génies du Gabon qui soutiennent cet enfant-là, comment peut-il dire, monsieur Total, en plein plateau devant le monde entier, que Moïse a fou, il est mort. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Oui, suivez. Monsieur Total, est-ce que vous savez qu'il y a Total que je vois en veste et cravate là, et il y a Monsieur Total à l'intérieur qui est l'âme et votre personne. Quand une personne meurt, on dit Amawend, il est parti, chez les Pounou. Quand on dit il est parti, mais quelqu'un dira, mais j'ai vu l'esprit de telle personne passer. Mais il a quel visage? La photo qu'on prend, on met dans le passeport et on met sur une pièce d'identité, c'est le visage. Mais est-ce que vous savez que le visage de votre âme, c'est votre visage qui est là? Donc, le Moïse qui est parti, c'est un peu le paradoxe avec la mort de Jésus, que les spiritualistes essayent de dire, voilà, Jésus est mort. Je ne veux pas vous blesser, Jésus n'est jamais mort. Ah, il est choqué. Qui est choqué? Jésus n'est jamais mort. Oh, mais enfin. Non, mais puisque vous me regardez. Non, mais je dois fermer les yeux. Non, en fait, c'est comme si vous me dites, mais blasphème, plus que tous les chrétiens disent que Jésus est mort. Non, aucun chrétien ne le dit. Bon, ok. Alors, Jésus est mort. Aucun chrétien ne le dit. Jésus n'est jamais mort. Qu'est-ce que je veux dire? Le corps de Jésus, qui est le corps matière, est parti à la tombe. C'est le corps. Mais l'âme, qui est Mashiach, c'est-à-dire l'esprit, le Christ, cette âme-là est descendue au séjour des morts. Cette âme n'est jamais morte. Prenez... Non, prophète, tu es en train de dire beaucoup de choses. Non, mais j'en viens pour répondre. Non, mais... C'est pour dire, ça fait 10 minutes. Moïse, quand il est mort physiquement, c'est le détachement du corps temporel. Avec l'âme. Non, mais laissez-moi terminer. Mais non, regardez. Il a pris la parole, il 12 a beaucoup minutes, parlé. Quand 12 minutes. Vous me donnez mon départ. Vous voyez, c'est ce que les chrétiens s'entendent parler. J'ai l'impression. Je regarde la montre. C'est pas, ne dis pas quand c'est moi. Moi, ça me gêne quand tu le dis. Ah, lui, vous lui donnez la parole, moi, je n'interfère pas. Je dis. Laissez-moi me défendre, laissez-moi prendre ce qu'il a dit. Non, 10 minutes, plus de 10 minutes, ce n'est plus un... Moïse a été enlevé dans la présence de Dieu. Voilà, c'est compris. Jésus, c'est toi qui as la parole. Mais laissez-moi terminer, parce que ça peut être mal compris. Quand je dis Jésus n'est pas mort, c'est Jésus, l'âme, qui est descendu au séjour des morts. Mais le corps physique qui est mort pour racheter nos âmes. Mais tu l'as déjà dit. Voilà, mais il fallait que je le rappelle. Très bien. Revenir sur Moïse. Monsieur Nzengi. Papa Total, vraiment, c'est... Tout le monde est en train de rire et je pense que sur Internet, vraiment, ça va... Je ne sais pas pourquoi tu es venu, grand frère. Sincèrement, tu ne peux pas quitter Mayo. Tu aurais pu mourir par accident de voiture. Tu laisses ton épouse, je vois que tu as une alliance occidentale là. Tu laisses ton épouse, certainement tes enfants, pour venir faire quelque chose comme ça et pour au final te ridiculiser. Allons répond à ce qu'il a dit. Je réponds à la... Mais déjà, Papa Total, pourquoi quand... C'est pas moi qui ai dit que Moïse est mort. C'est pourquoi je fais lire et je voulais qu'il lise, il a refusé. C'est l'Éternel qui dit « Moïse, mon serviteur, est mort ». Ce n'est pas moi qui le dis. Et il vient parler de l'histoire de Josué qui n'a aucun sens. Moi, je montre que Moïse, l'Éternel lui-même a dit que Moïse est mort. Maintenant, ce même Moïse qui est mort là, on le retrouve sur le mont de la transfiguration en train de parler avec Jésus. Et là,
il nous dit, Jésus ne parlait pas, dans le christianisme, on ne parle pas aux morts, mais on a leur Dieu ou leur maître qui parle avec un mort. Parce que c'est l'Éternel qui a dit dans le livre de Josué que Moïse, mon serviteur, est mort. Ensuite, il veut contourner, esquiver en disant, moi, il ne s'agit pas de la mort, mais tu vas venir enseigner qui? Que l'homme est composé d'un corps, d'un esprit. Pourquoi quand ce sont nos grands-mères, quand ce sont nos arrière-grands-mères, quand ce sont nos arrière-arrière-grands-mères avec qui on parle, vous dites qu'on parle avec les morts, mais quand c'est Moïse, on dit non, on parle avec un vivant. Ça pose un problème. Deuxièmement, il a dit ici que Élie n'est pas mort. Élie, il a dit ici que Élie est rentré dans le royaume des cieux. Je vais te dire quelque chose que tu n'as jamais compris. Jésus a dit dans le livre des Jean, nul ne monte au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Ce qui veut dire qu'avant Jésus, personne n'était monté au ciel. Étant donné que le sang des boucs et des taureaux ne pardonnait pas, ne pouvait pas laver l'âme des gens. Ce qui fait que toutes les personnes qui mouraient allaient dans le séjour des morts. Ce qui fait que quand Élie a été enlevé et que Élisée est venu lui dire « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie » et que Élie a jeté son manteau, Élie est monté au ciel, mais le corps humain, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Élie a tué 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Cette chair-là ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Son âme, l'âme d'Élie est descendue dans le séjour des morts. Et c'est pourquoi c'est quand leur Jésus meurt, qu'il part prêcher aux âmes qui sont en prison, il délivre tous les captifs, c'est là que Élie ressuscite. Et dans Actes chapitre 2, lorsque la nuée environne Jésus, Jésus monte au ciel, c'est avec ces âmes-là qu'il part au ciel. Tout ça là, il ne connaît pas. Ça, ce sont les secrets de la Bible qu'ils ne connaissent pas. Moi, je dis qu'il me prouve. Il a dit, l'âme de Moïse, l'âme d'Élie était, je ne sais pas si c'est où, qu'il me montre le contraire. Qu'il me prouve ce qu'il est en train de dire. Par des passages bibliques. Il ne peut jamais prouver. On est là sur un débat. Ce gars-là est faux. Et ce qui est bien, il est en train de revenir. Parce que c'est bien, tu commences à lire. Mène encore des recherches, je vais encore t'envoyer des livres. Tu vas lire, ça va te permettre. Et maintenant, à partir des livres, puisque tu auras soif de la spiritualité, je pense que nos esprits vont se révéler à toi pour t'amener véritablement à la spiritualité. Je reviens sur l'animisme, Papa Total. Je suis fier d'être un animiste. L'animisme repose sur l'expérience que nous avons avec le monde. Et tous les grands spirituels, même il cite là Moïse, donne-moi la religion de Moïse. Moïse était de quelle religion? Le judaïsme a été créé par Esdras. Moïse que tu cites là était de quelle religion? Donne-moi la religion de Jésus. Jésus n'avait pas de religion. Pour la première fois qu'on appelle les chrétiens, c'est dans Acte 11 à partir du verset 26 à Antioche. Et les chrétiens, ce n'est même pas un nom qu'ils avaient, on a donné, et ils se sont formés dans ça. Quelle est la religion de Jésus? Quelle est la religion d'Abraham? Abraham était quoi? La religion d'Abraham, il était quoi? Hein? Monsieur, tous les sacrifices qu'Abraham faisait, tous ces sacrifices, ce sont des preuves animistes. Et j'ai dit à ce prophète, tu ne peux pas tenir dans un débat. Tu as dit, on va manger le chocolat, on va manger vraiment sur la toile. Mange-moi. Tu veux manger ça là tout de suite là. Mais dis que tu allais venir manger le chocolat sur ton plateau. Pas moi, Nzengi Tuntum Nzougué. Manger ça. Et toi-même, tu as reconnu ici sur le plateau, devant le monde entier, que tu es mon disciple. Et moi, j'ai reçu de la part du Dieu que tu cites là, le message du réveil de conscience. Parce que les consciences des gens sont endormies par des embrigadeurs, des faux. Qui la Bible même, ils enseignent. Moi, je vais vous donner, je vais prendre un exemple, je le mets un défi, Papa Total. Monsieur Total, restons sur j'ai dit, je donne un défi, mais on est sur le sujet. On est sur le sujet. Non. Je suis sur le sujet. Je donne un défi. La nouvelle naissance. Jésus a dit dans Jean 14. Jésus a dit. Monsieur Total. Je sais que tu as soif de la nouvelle naissance. Nous sommes pour deux sujets. Distrait. Vas-y. Et plus ton temps de parole. Jésus a dit dans Jean 14. Il est nécessaire que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne pourra pas venir. L'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, vous enseignera toutes choses. Un homme spirituel ne peut pas rentrer dans des contradictions de la Bible. Alors, tout à l'heure, oui. Prophète, quand je voulais revenir sur la nouvelle naissance, vous m'aviez dit, laissez-moi épuiser. Or, la direction du débat est dans mes mains. C'est moi qui vois le temps passer. Et je sais qu'on est en train de sortir un peu du sujet. Voilà pourquoi je voulais qu'on revienne sur la nouvelle naissance que tu réclames maintenant. Qu'est-ce que tu as à dire dessus?
Mais je termine d'abord ce qu'il a dit. Vous voyez? Tu as vu? Non, mais en ce moment-là... Il ne peut pas. Non. Commencez par la question. Commencez par la question. Monsieur Total. Tu es maudit. On va voir. Et je te maudis aujourd'hui. Non. Non, je maudis. Jamais. Papa Total, l'aîné. il a parlé sur la toile qu'il devait m'enseigner. Je veux que tu m'enseignes. Non. Je te maudis. Vas-y. J'ai oublié mon sexe en juin, j'allais te frapper ça à la tête. Attends. Tu es maudit et je te maudis aujourd'hui. Non. Au nom de la nature des ancêtres, je te maudis. Monsieur Nzengi, je ne te permets pas. J'allais te frapper mon bangala en jouant à la tête. Je ne te permets pas. Nous sommes à la Mais télévision. il m'a insulté sur les réseaux. Il a dit qu'il devait m'enseigner. Tu enseignes quoi? Vas-y. Monsieur Total. Tu connais les ancêtres, toi? S'il vous plaît. Ne gâchez pas l'émission, monsieur Nzengi. Vas-y, tu as la parole. Monsieur Total, lorsque nous venons sur un plateau, je vous disais tout à l'heure que c'est un sacrifice que je fais de venir ici. Parlez un peu fort. Je dis, c'est un sacrifice que je fais de venir ici. Lorsqu'il a renchéri sur Moïse en disant que Moïse était mort et il est parti au séjour d'Abraham, et Élie aussi, son corps temporel a été pris entre lui et Dieu. Entre lui et Dieu, qui dit la vérité? Moi, je ne connais aucun livre. Hein. J'essaie de bouquiner. Alors, Dieu parle dans la Bible. Dieu parle dans la Bible. C'est ce que tu as envie de dire. C'est ce que moi je crois. Que la Donc Bible, la Bible dit que Moïse a été pris, son corps a été discuté avec le corps, avec les anges de Satan. Les anges de Dieu ont pris le corps. Moi je crois ça comme ça. On nous dit qu'Élie a été enlevé totalement. Est-ce qu'on va encore parler de la nouvelle naissance? Bon. Est-ce que vous avez regardé Monsieur Total, si la Bible dit ceci, je préfère garder mordicus ce que la Bible dit. Mais maintenant, il dit que il est revenu sur Moïse. Pourquoi c'est Jésus adorait des morts? Non, il ne parlait pas que des morts. En plus, il a dit ceci. C'est encore la pire des gaffes qu'il a sorti. C'est quand il dit que le sang de Jésus n'était pas encore versé. Le sang des boucs et des taureaux. Il a écouté ça, c'est dans le message du prophète William Branham. Que le sang des boucs et des taureaux n'était pas encore descendu. Donc, c'est pourquoi le séjour des morts était encore là-bas. C'est ce que nous a enseigné William Branham. La nouvelle naissance, le temps. Laissez-moi terminer. Bon, donc, vous ne parlerez plus de ça. Maintenant, lorsque Moïse, il dit que Moïse et Élie étaient à la montagne de la transfiguration. Mais le même, il nous dit, tout à l'heure, tout de suite là, il dit que Moïse et Élie ne pouvaient pas sortir parce qu'il fallait que Jésus descende pour aller racheter les âmes. Selon que le psaume le dit, il va amener la captivité. Mais le même nous dit, c'est contradictoire, le même nous dit que Moïse et Élie étaient sur la montagne de la transfiguration. On ne peut pas voir Moïse et Élie au sujet des morts, selon sa pensée agnostique, et retrouver encore Moïse et Élie. Ils sont sortis à quel moment? Vous voyez un peu la contradiction, qui est absolument faux. Non, il va vous répondre. Ils sont sortis à quel moment? D'accord, je pose la question au faux pasteur. Faux pasteur, Daniel était dans le séjour des morts. Daniel, le prophète Daniel. Attendez. Non, pas de considération tel faux pasteur. D'accord, pasteur. Laissez, Monsieur Total, laissez. Il peut je te dis qu'il ne peut pas sur les questions de la Bible. Est-ce que Daniel était dans le séjour des morts? Il ne peut pas répondre à cette question parce qu'il sait où je vais en venir. Daniel étant dans le séjour des morts a été fait sortir du séjour des morts par une sorcière qu'on appelle la sorcière Endor, que Saoul est parti consulter. Ce qui fait que Jésus a fait la même chose. Puisque la sorcière d'Endor a pu appeler un prophète qui marchait avec Dieu, une simple sorcière l'a appelé pour qu'il vienne donner une prophétie à un roi. Ça veut dire que Jésus l'a fait. Donc je reviens, Papa Total. Ces gens sont des trompeurs. Ces gens sont des bandits. Et il a aboyé sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit, tu ne peux pas faire des débats avec moi. Ton niveau est bas. Sur les questions de la Bible, ton niveau est bas. Tu as parlé du message de William Branham. J'ai lu toutes les brochures, les 1346 brochures de William Branham. La Bible, je l'ai lu, j'ai 16 versions bibliques. Quel que soit le passage que tu tiens, je te coiffe les poils ici. Donc, moi, ce que je regrette, mon cher père, je sais que ton émission sera gaspillée, mais je suis obligé de lui parler comme ça parce qu'il a fait le bruit sur les réseaux sociaux. Vocabulaire autre que celui-là ici. Il a fait trop le bruit sur les réseaux sociaux. Et il a promis qu'il devait venir avec sa robe comme l'ange Gabriel ou je ne sais pas, les imams qui coupent les moutons lors de la tabaski. Il est venu pour dire qu'il va croquer le chocolat. Donc c'est ça là qu'il a amené pour croquer. Au lieu de venir dire que tu vas venir manger le chocolat en direct pour faire la publicité de quelle marque de chocolat, je ne sais pas, Netto ou je ne sais pas, tu dis tu vas venir manger le chocolat. Jusqu'à présent, j'ai lancé un défi, Papa Total, tous les téléspectateurs, même ceux qui sont là, sont témoins. J'ai lancé un défi
Personne ne peut enseigner la nouvelle naissance à part moi. J'ai donné des passages bibliques sur la nouvelle naissance. J'ai défini la nouvelle naissance. J'ai montré quelles sont les caractéristiques de la nouvelle naissance. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas chrétien. Je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit. Mais je donne des choses avec des preuves bibliques. Lui parle de façon théorique et mensongère. Bon, enseigne-nous la nouvelle naissance. Non, je coupe la parole là-bas. Nouvelle naissance. Dites quelque chose dessus. Ok, merci Monsieur Total. Je remercie Dieu parce que, vous savez, lorsque vous avez un esprit très éclairé et éveillé et vous maîtrisez votre combat, vous gardez le corps en équilibre, l'esprit en équilibre et l'âme. Un être spirituel, s'il était, bon, il se fait passer, mais s'il était spirituel, il n'aurait pas fait ce qu'il fait. Et c'est la honte de tous les animistes. Je vous le dis de tout mon cœur. La nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Nicodème avait des discussions avec les Juifs. Et les quelques pharisiens de la secte la plus rigide dans laquelle Paul était membre, Nicodème était le meilleur, Monsieur Total, le meilleur. C'est-à-dire, quand on fouille en Israël, le meilleur de la crème de la spiritualité dans le judaïsme qui n'a pas été créé par Dieu, parce que Dieu a fait la foi, l'homme a fait la religion. Mais ce n'est pas ça le sujet. Nicodème sera poussé par l'esprit qu'il habite à aller demander à Jésus pourquoi la vie éternelle, peut-être, n'est pas enseignée comme elle se doit, parce que tout juif, hormis la Torah, au fond de son cœur, il sait qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a un Elohim, un Adonai, un Yud et Vav et quelque part. Peu importe. Donc Nicodème était sérieusement atteint. Il avait envie de découvrir la vérité. Il s'en va vers Jésus. Il dit, tu es le docteur en Israël. Tu ne sais pas ces choses. Laquelle des choses? La nouvelle naissance. La première des choses que Jésus va dire à Nicodème, il va dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Il y a le premier concept de voir. Vous ne pouvez pas naître de nouveau sans avoir la vue spirituelle. C'est-à-dire sans avoir une conscience éveillée. Parce que, Monsieur Total, il y a Monsieur Total que je vois là, il y a Total qui a la conscience de votre personne. Vous êtes Monsieur Total par votre conscience. Non pas par l'être habillé, maquillé, joli comme vous êtes, avec une jolie paire de lunettes, une belle famille. Vos enfants vous voient, papa Total, non. Mais c'est votre conscience qui est votre personnalité. Et Nicodème, au fond de son cœur, il savait que tout ce qu'ils avaient là, c'était du pipeau. C'est-à-dire, toutes les croyances qu'ils avaient là, ce n'était que du folklore de la religion. Il fait quoi? Il est courageusement allé vers celui qu'ils critiquaient tous, en disant, Yahushua n'est pas le Mashiach, Jésus n'est pas le prophète, il n'est pas le Messie, il n'est pas le Christ. Vous savez, Monsieur Total, il y a des choses dans la vie où vous quittez l'effet de masse. L'effet de masse, c'est quoi? Tout le monde voit comme ça, moi aussi je vois comme ça. Et Nicodème a quitté l'effet de masse. Chez les animaux, il y a aussi ça. Chez les oiseaux, chez les poissons, il y a aussi l'effet de masse. Même chez les hommes. Tout le monde porte ça, moi aussi je veux porter ça. Tout le monde parle comme ça, moi aussi je veux parler comme ça. Mais Nicodème a dit non. L'effet de masse, je n'en veux pas. La religion, je n'en veux pas. Je veux un contact personnel. Sauf qu'arrivé là-bas, c'était le 10 000 volts face à un câble électrique qui était considéré en Israël comme un grand enseignant. Mais les fondamentaux même de la foi chez les Juifs, c'est d'abord Dieu qui parle. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est Dieu qui parle dans la nouvelle naissance. C'est Dieu qui parle. Et c'est ça la nouvelle naissance. Suivez-moi. Nicodème va demander à Jésus. On n'a plus assez de temps. Vas-y. Non, mais là, je suis maintenant dans le sujet. Oui, vas-y. D'accord. Donc, vous êtes dans le sujet. Donc Nicodème va demander à Jésus qu'est-ce qu'il pouvait faire en fait pour naître de nouveau. Et Jésus va dire à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Donc ton état de conscience embryonnaire doit passer à la seconde phase. La seconde phase, après l'état de conscience embryonnaire, c'est l'état de conscience qui connaît que j'appartiens à un être divin. La troisième étape de la conscience, quand elle s'éveille, c'est comme Paul l'appelle, c'est une conscience qui est mature, qui est saine et qui est développée. Donc il n'y a pas de nouvelle naissance
sans un état de conscience de l'être intérieur. Ce qui fait que Nicodème, quand Jésus va dire il faut naître de nouveau... C'est une prise de conscience. Une prise de conscience. En fait, c'est un éveil de conscience. Ouais. Prise de conscience, éveil de conscience. Nicodème va alors dire à Jésus, non, non. Moi, je crois que pour cette raison, il me faut... Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Entrer dans le sein de ma mère et renaître. Or, la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le physique. La nouvelle naissance est liée au métaphysique. Mais attention, le métaphysique n'est pas forcément la spiritualité. Parce qu'il y a des gens qui confondent la spiritualité et le métaphysique. Le métaphysique nous renvoie à la divinité suprême à laquelle nous appartenons par le Dieu que nous tous, nous avons reçu comme créateur, que nous le croyons ou pas. Donc, Nicodème se demande, est-ce que pour naître de nouveau, il doit rentrer dans cette mère-là? Sa mère qui l'a naquis. Parce que, monsieur Total, on vous dit bien, vous devez naître de nouveau. Donc, vous devez mourir. Mais à quel moment, alors, on meurt? C'est de là où il est très important de comprendre que quand on prend une parabole de philosophe, ou quand on part voir un charlatan et tu vas dire « je suis plus bouddhiste qu'un bouddhiste », il faut faire très attention parce qu'il n'y a que le bouddhiste qui connaît le bouddhi. Or, Jésus, quand il arrive, il montre à Nicodème que ce qui se passe en ce moment entre toi et moi, toute la loi que tu as magasinée, toute la connaissance, les livres, tout ce que tu as, mets-les de côté. C'est un autre moment, niveau de conscience. C'est pourquoi Nicodème va alors proposer une question. Est-ce qu'un homme peut naître de nouveau en rentrant dans le sein de sa mère? Jésus il revient sur la seconde étape. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Donc il y a d'abord voir, il y a entrer. Donc vous ne pouvez pas naître de nouveau. Bon, l'eau. C'est quoi naître d'eau? Mais avant d'aller en naître d'eau, je pense qu'il serait mieux d'abord de prendre naître de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau. Or, naître de nouveau, comme je vous le disais... C'est-à-dire naître de nouveau, c'est de l'eau et l'esprit? Non, c'est un état de conscience éveillée qui te connecte à celui qui t'a créé. Uniquement Dieu, que je peux citer, Mpv, Yatata, Nzambi, Pungu. La seconde étape, qui est maintenant entrer dans le royaume, parce que, monsieur Total, comment êtes-vous rentré dans cette maison? Il faut voir là où vous entrez. Mais pour que vous voyez, il faut que vous ayez des yeux. Attention, il y a des yeux naturels et des yeux spirituels. Sauf que les yeux spirituels de la spiritualité ne sont pas les mêmes yeux que Dieu donne. Parce que c'est Dieu qui te donne maintenant la grâce d'observer qui tu es, savoir qui tu es. Donc, la nouvelle naissance qui te permet de rentrer dans le royaume des cieux, c'est là où il va dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Ah, maintenant, l'eau et l'esprit, c'est quoi? L'eau et l'esprit, prenez la parabole de Jésus. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. La métaphore est un peu forte, mais c'est pourtant la clé de la nouvelle naissance est dans la parabole. La clé de la seconde étape de la nouvelle naissance est dans la parabole. Pourquoi? Parce que le chameau... Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre ces choses. C'est pourquoi je viens maintenant montrer que ce qu'il a dit qu'il connaissait... C'est fini. Non, vous me laissez. Non, je peux pas. C'est pas moi qui gère l'antenne. Le temps qu'on nous a donné est fini. Mais laissez-moi terminer au moins. Il va réagir 2 minutes aussi. Parce qu'il nous reste 3 minutes. Mais monsieur Total, pour la nouvelle naissance, il a pris près de 15 minutes. Non. Moi je n'ai même pas du temps là. Cette émission-là, tu as eu plus de temps que monsieur moi. Total. Monsieur Total. Tu as eu plus de temps que Laissez-moi développer la nouvelle naissance. Mais c'est pas possible. Il a posé la question, je réponds. Il nous reste 3 minutes. Vous avez pris. Non, laissez-moi terminer en 1 minute. Vas-y. OK. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, la première chose que l'homme a besoin, c'est l'eau. Or, l'eau, c'est la parole, c'est la vie. Et pourquoi je prends la parabole du chameau? C'est parce que pour que vous entriez dans le royaume des cieux, vous deviez apprendre à vous prosterner comme un chameau, vous abaisser comme un chameau. On ne peut décharger aucun chameau des richesses dans une caravane s'il est debout. C'est le premier signe de la nouvelle naissance, l'humilité. Vous abaissez, vous humiliez comme un chameau pour qu'on décharge les bagages. L'aiguille, pourquoi? C'est parce qu'en fait, le chemin étroit qui mène au paradis, c'est si serré. Ce qui fait que les riches, les intellectuels, comme des chameaux, et vous allez remarquer que le chameau consomme près de 150 à 100 litres
selon ce que quelqu'un m'a dit hier. Que ceci soit vrai, je n'ai pas eu le temps de le vérifier. Mais les chameaux consomment suffisamment d'eau. Je peux lui concéder ça de combien? Mais je sais que l'animal qui consomme beaucoup d'eau, c'est le chameau. Donc, pourquoi? Parce qu'il fait un long chemin du désert avec la caravane des richesses. Mais monsieur Total, comment pouvez-vous rentrer dans le royaume des cieux si vous vous vantez de votre connaissance, vous vous vantez de vos richesses, vous vous vantez de tout ce que le chameau transporte qui fait votre richesse? Parce qu'autrefois, les richesses étaient transportées sur des dromadaires. Ce qui fait que Jésus dit, hein, il est plus facile pour lui, Jésus, de prendre un chameau, il le fait rentrer par l'aiguille que d'un riche. Parce que le riche, lui, il est orgueilleux. Ce qui veut dire que si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, quiconque veut naître de nouveau, qu'il s'abaisse, qu'il s'humilie et qu'il consomme l'eau de la vie éternelle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ouf. C'est bien. Merci, monsieur Nzengi. C'est dommage, vous avez 2 minutes. 2 minutes. Bon, c'est vraiment dommage de m'avoir invité aujourd'hui ici. Hein, j'aurais dû préparer tranquillement le live que j'ai avec l'ambassadeur. Non, rien n'est perdu. Non, mais j'ai vraiment perdu du temps. Le monsieur a dit qu'il devait me manger en direct. Apparemment, c'est fini. Il n'y a rien. C'est fini. Il a dit ici que la nouvelle naissance, c'est le message du réveil de conscience. Vous avez même ri quand il a dit ça. C'est le réveil de conscience. Je pense que l'émission est diffusée. La nouvelle naissance, première étape, le réveil de conscience. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas pu, mais on ne mange même pas sur un plateau. C'est autorisé ça? Non. Ce sont les comportements vraiment du village. J'ai demandé à M. Total. Bon, on ne mange pas sur un plateau. Allons, Nzengi. C'est pas seulement le cœur, je mange le chocolat. Allons. Donc, il a défini la nouvelle naissance, c'est le réveil de conscience. Bon, j'en ris. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la conscience. La conscience, au sens psychologique du terme, c'est la connaissance immédiate qu'un individu qui pense à de son activité mentale, des actions qu'il pose, de son environnement et de lui-même. Et il y a 4 niveaux de conscience. Le subconscient, la conscience, la superconscience et la supraconscience. Il n'a pas dit laquelle de conscience. C'est fait qu'il ne maîtrise pas son sujet. C'est un enfant. Et même encore dans cette conscience-là, il y a 2 caractéristiques de la conscience. Il faut parler de quelle conscience? Il y a la conscience psychologique et la conscience morale. Et dans cette conscience psychologique, il y a une conscience spontanée et une conscience réfléchie. Et dans la conscience morale, c'est l'ensemble de lois que l'on acquiert dans une société spécialisée. La conscience morale qu'un Chinois, ce n'est pas la conscience morale qu'un Gabonais. Et donc là encore, il ne maîtrise pas le sujet. Je reviens. La nouvelle naissance, c'est de quitter tout ce qui est charnel. Je vous ai dit, nouvelle naissance, c'est quitter de quelque part pour rentrer dans quelque part. C'est justement quitter tout ce qui est... Mais il rejoint ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous avez suivi, vous allez regarder l'émission. Et tout ce que j'ai dit, c'est ce qui revient sur mes traces. Et il a eu raison au début. Il a eu raison dans ses vidéos. Non, laissez parler. C'est la honte qui... Mais ça fait 2 minutes de passer, monsieur. Il veut pleurer. Il a dit dans ses vidéos... Oui, je termine, Papa Total. Même si c'est votre fils. Papa Total. Il a dit dans ses vidéos qu'il allait m'enseigner. Mais tout ce que j'ai enseigné, c'est ce qu'il est venu répéter. C'est pourquoi au début, il a bien fait de dire, tu es notre prophète. Et j'apprécie ton humilité parce que tu es quitté Mayumba, Maïs. Et tu es venu me voir ici à Lyon en question pour que je t'enseigne. Et aujourd'hui, tu as reçu ta délivrance. Alors, voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.